Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler d'un gros talent. Un gros talent aujourd'hui, mais un très très gros talent plus tard, dans le futur, c'est sûr et certain. Enzo Lefebvre, joueur de Rennes, qui a ici justement là. Du coup, 1,80, comment ne pas résister à l'acheter? Franchement, on va essayer de détailler tout ça. Donc du coup, il a 1451 ROI en vente sur un total de 250 000, dont 20%, donc 49 200 en circulation. Concernant son yield, il est à 18, si mes souvenirs sont bons, 18,6, donc 18 centimes pour 10 ROI, ce qui est raisonnable, surtout à ce prix-là en tout cas. 1,80, franchement, pour 18 centimes, faut pas hésiter, hein, je pense. Hein. Surtout vu le talent que c'est un milieu offensif qui déchire tout. Hein. Autant il passe des ballons à tout le monde qu'il en prend à tous les adversaires. Pas de but malheureusement parce que bon, il est milieu offensif, c'est pas un attaquant, mais je sais pas s'il a des passes décisives. Performance peut-être. Non, profil. Non, il a pas de passe décisive, mais en tout cas, c'est un élément clé de l'équipe de Rennes. Je pense qu'ils ont mis 20 millions sur Enzo Lefebvre, c'est pas pour rien. Parce que comme on peut le voir ici, il a accumulé énormément de valeur depuis qu'il est à Lorient. Et ensuite, Rennes, quand ils l'ont vu, ils ont dit nous, on met 20 millions. Voilà, c'est terminé. Oublie les autres demandes, oublie tout. On le prend. On le prend, t'en donnes 20 millions. Certainement, après je sais pas, ils ont peut-être donné plus, peut-être moins, là c'est sa valeur marchande. Mais voilà, minimum, je pense que ça tournait autour des 20 millions. Alors, là ce qu'on a, c'est que c'est vraiment descendant. Donc depuis le début, en fait, bon là l'intro on compte pas, mais depuis que ça a monté ici, ça a toujours été descendant en fait. On a des plus bas, toujours plus bas les uns que les autres, sauf ici où celui-ci là est plus haut que celui-là. Mais c'était toujours des plus hauts, plus bas qu'avant. Là, par exemple, on le voit bien. Et surtout, en août, pendant le paiement de son nouveau yield, eh ben, ça a chuté. Là, c'est incompréhensible. Certainement que c'était une chute générale des talents sur royalties à ce moment-là. Moi, je suis arrivé début octobre, il me semble. Donc, je suis arrivé, ouais, par là. Donc ouais, ça chutait. Donc moi, j'ai acheté quelques talents à cette période-là. Enfin, je suis arrivé bien avant. Hein. Je suis arrivé en 2022, en novembre 2022, mais j'ai délaissé en fait. J'ai délaissé le site en laissant dormir les sous que j'avais dans mon wallet, et je suis revenu à cette période-là. Du coup, on va aller jeter un œil au graphique. Donc le graphique, ce qu'on peut en déduire là rapidement, il y a quelques améliorations. Je vous ai mis ici la dernière range des tendances en fond violet transparent, etc. Donc là, on a une bonne visibilité. Comme d'habitude, l'ATH 484, donc son ATH, il a été pris de ce point ici, non pas du premier, parce que sinon ça coupe. Donc du coup, je le prends du dernier point haut avant la chute. Et je peux tracer ensuite, grâce au point qui touche ici, une tendance baissière. Donc la tendance baissière, je l'ai tracée jusqu'au bout parce que vu qu'on est ici, je la trace au max. Désolé, hein, je fais un petit peu de la pédagogie, mais c'est juste comme ça. Ensuite, on a un middle ici. Donc le middle, je l'ai mis à 2,33, c'est-à-dire au niveau de son premier plus bas. Le premier plus bas qu'il a eu depuis son introduction en fait. Hein. Là, c'était un plus bas. Pour moi, il est parti de là. Hein, Enzo le fait. Là, c'est de l'introduction, ça vaut rien. Mais là, c'est vraiment les gens qui ont hold et ensuite ceux qui ont acheté derrière, qui étaient un peu en retard. Bon, là après c'est redescendu parce que quand il y a une montée, à chaque fois ça corrige. Hein. Ça, je vous apprends rien. Ça monte, ça corrige, ça monte, ça corrige. Bon, là il y a eu une grosse correction. On va pas parler de ça, c'est pas grave. Je vais vous parler d'autre chose. Donc le middle, je le prends à partir d'ici et il correspond ici. Et puis ensuite, c'est la cata. Donc on va essayer de voir pourquoi c'est la cata justement. On a un bottom à 1,85. Donc pourquoi j'ai pris le bottom ici, là, celui-là, et pas celui-là. Et puis j'aurais mis mon middle par là. Ça aurait concordé, ça aurait pu. Mais en fait, là, en fait, cette range de si je crasse une range de tendance là,
c'est beaucoup trop élevé. C'est une ancienne range des tendances. Et nous, on va parler de ce qui se passe dernièrement, aujourd'hui, avec l'évolution du yield, l'évolution du joueur, etc. Donc c'est pour ça que j'ai préféré mettre à la place du bottom, mettre la middle ici, et le bottom sur le dernier bottom qu'on a eu. Donc avec ça, justement, on a pu tracer une range ici. On a vu qu'il y avait une range qui se formait entre les 1,85 et les 2,33. Donc là, il y avait aussi la tendance baissière qui venait créer un triangle de compression avec la tendance haussière. Donc le truc qui s'est passé, c'est que vu que le triangle de compression était montant, donc haussier, un triangle de compression haussier, et que là, on arrivait dans le haut de sa range des 2,33. Vous voyez, les 2,33 ici, c'est 1,85, 2,33, 1,85, 2,33. Donc là, on arrivait dans les 2,33 si on continue à compresser comme ça. Et c'est pas le prix pour lequel les gens veulent un yield. Donc ce prix-là, là, au-delà de 2,33, les 2,50 là, c'est encore trop cher pour un yield à comment ça s'appelle, à 18 centimes. Et malgré que ce soit Enzo Lefebvre. Donc le fait est que, je pense, les gens ne veulent pas d'un Enzo Lefebvre à 2,50 avec un yield à 18 centimes, c'est parce qu'en fait, son prochain contrat possible, ce ne sera pas avant le 30 juin 2028. À moins qu'il y ait une clause libératoire, ça je sais pas, je ne suis pas à fond dedans pour le savoir. Peut-être que certains d'entre vous le savent, donc peut-être que vous pouvez nous le dire. Pardon. Donc du coup, ce qui se passe sur le graphe, ce qui se passe, c'est que là, je doute que ça monte. Enfin, je doute. Ça n'a pas du tout monté ici. De toute façon, j'aurais douté, à mon avis, si j'avais fait la vidéo aussi, j'aurais douté qu'il aille en haut. J'aurais plutôt dit qu'il aurait tourné autour ici, mais vraiment pas qu'il aille aussi bas. Là, aussi bas, c'est une opportunité d'achat. Il y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, opportunité d'achat à 1,80. Enzo Lefebvre, alors qu'il a un yield à presque 20 centimes, personne ne paie rien en fait, parce qu'il descendra pas, il peut que monter son yield. Perso, Enzo Lefebvre, à moins qu'il y ait une catastrophe inimaginable, Enzo Lefebvre, il peut que grimper. Il a 24 ans, il est tout jeune. Bon, là, ils sont 10e à Rennes, mais il vient de Lorient qui va être certainement relégué. À voir. Mais il marque pas de but parce que c'est pas un attaquant, c'est un milieu offensif. Donc lui il a son rôle et il le fait très bien. J'ai vu ses derniers matchs, le mec est présent, il est là, il est dispo pour ses collègues, il attaque l'adversaire, il est bon, il est bon. Du coup, moi ce que je pense qui va se passer maintenant aujourd'hui, c'est que vu que son prochain paiement du yield, et ce qu'il faut savoir aussi sur le yield qui est très intéressant, c'est que c'est son salaire qui paye le yield, c'est son salaire qui fait le yield à 97,16%, et les réseaux sociaux font son yield à seulement 2,84%, ce qui veut dire qu'il aura son yield qui va augmenter considérablement si son salaire augmente, mais s'il a 100 000 followers là demain, parce que là je crois qu'il a 50K followers, 58, ouais, il a 60K followers. S'il passe à 150 000 demain, eh ben ça influera sur son yield à 2%. Alors que s'il change de salaire et qu'il passe il y a un gros club anglais qui le veut là maintenant tout de suite, il lève la clause libératoire, il donne 50 millions, 60 millions à Rennes pour le récupérer. Bon, ils ne le lâcheront pas, Rennes, faut pas exagérer, mais imaginons qu'il donne 50 ou 60 millions, qu'il les vaut vraiment, son yield là va être gros. Si le contrat est signé, là son yield en partant de 18,6, il a un salaire à 60 millions, je peux vous dire qu'il atteint facile les 35-40 centimes pour Diroy. À mon humble avis, je pense que ça va influer parce que 97,16%, le salaire, il fait pratiquement tout dans le yield. Alors,
Là, il est en contrat jusqu'en juin 2028, on l'a vu, donc ça fait 4 ans possibles de fluctuations entre 1,85, 2,33, pourquoi pas des petits pics des fois quand les gens, des nouveaux fans arrivent parce que je pense qu'il a des followers chaque jour. Et peut-être qu'ils ont vu la story royalties sur Enzo Lefebvre ou je sais pas. Et donc ils vont venir sur la plateforme, ils vont l'acheter parce que je vais pas dire c'est leur idole, mais ils l'aiment bien. Ils veulent investir sur sa carrière. Enfin, même si on n'investit pas sur sa carrière, hein, là, c'est pas nous qui faisons son salaire. Mais lui, il nous donne un yield selon son salaire, donc il faut qu'il performe sur le terrain. Comme ça, les clubs les plus riches voudront mettre un gros billet pour l'avoir, et bah là, la taille de son salaire fera le pourcentage du yield. Fera le pourcentage de l'augmentation du yield, pardon. Du coup, Enzo Lefebvre, je pense qu'il va ranger, hein. Il va ranger, je le vois pas péter, oublier le To The Moon ou je sais pas quoi. Ça existera pas pour l'instant pour Enzo Lefebvre. Euh, il a beaucoup de ROI en circulation quand même. Que dire de plus? Ouais, c'est 49 200 ROI. Bon, c'est pas, vous me direz, c'est pas beaucoup sur 250 000, hein. C'est un cinquième. Mais ça fait quand même un paquet de users là qui ont des ROI de Enzo Lefebvre et qui attendent peut-être le meilleur moment pour sortir. Donc s'il vient à toucher les 2,82, les 3 euros, je peux être sûr que ça va être revendu pour acheter un talent avec un meilleur yield. Parce que certainement que des gens sont rentrés ici là et ils attendent que ça revienne par là, comme ça ils peuvent revendre. Parce que là ils se sont tapés ça, vous imaginez, ils achètent là, ça monte, ça redescend, ils disent ouah, ça a redescendu encore plus bas que j'ai acheté, je rachète, ils rachètent, ça remonte à 2,90 et puis là derrière pendant un mois ou deux, bim, ça fait que de descendre et là aujourd'hui on est à 1,80. Donc le mec il doit être à moins 50% sur Enzo Lefebvre. Et donc du coup lui, ce qui va l'intéresser, c'est de revendre dès que ça monte. Ce qui fait que je pense pas que ça va monter. Je pense pas que ça va monter. Et puis son yield ne le permet pas. Sincèrement, je vois qu'il est à 3 euros, je l'achèterai jamais. À la rigueur, s'il monte à 2,50 et que vraiment je veux du Lefebvre, je l'achète à 2,50, je m'en fiche. Parce que 18,6 18,6 18 oui, 18 centimes pour Diroy. C'est plutôt correct. Si j'aime bien le fait, si j'ai de l'argent à faire dormir, je le prends, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Voilà pour Enzo Lefebvre. Range, à mon avis, qui bougera pas pendant un petit moment, à moins qu'il ait un nouveau salaire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez vu ou entendu des absurdités, n'hésitez pas à me le dire. Pour faire avancer un petit peu la chose, hein. Moi j'aime bien qu'on me corrige avec des bonnes choses. Comme ça on fait avancer le débat, on en sait tous un petit peu plus sur ce qui peut se passer pour Enzo Lefebvre ou pour un autre talent, hein. Si vous voyez des fautes débiles que je dis ou des choses complètement absurdes que je fais, il faut pas hésiter à me le dire. On fait avancer les choses, mais soyez constructifs. Dites pas ce que tu fais c'est de la merde, ça sert à rien, et puis vous partez. Dites-moi pourquoi ce que je fais c'est de la merde, pourquoi ça sert à rien, pourquoi j'ai fait cette erreur. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses et je suis ouvert. Ok, merci à tous et je vous dis à la prochaine. À plus.